Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. C'est une joie de vous retrouver en ce sabbat sur la plateforme d'Espérance Média pour louer le Seigneur, fraterniser virtuellement et recevoir de Dieu, du Dieu de notre salut, une grâce, une nouvelle force pour faire face aux situations de la vie. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié au milieu de nous, alors que nous l'adorons en esprit et en vérité. Notre réflexion pour ce matin est intitulée « Une leçon de gratitude ». Et notre texte, pour supporter cette réflexion, est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 17, où nous considérerons ensemble les versets 12 et 13. La parole de Dieu, chers amis, déclare « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, fais ton œuvre et parle-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Donc, chers amis, ils étaient lépreux, rejetés par leur propre famille, par leur propre nation. Ils se trouvaient dans une situation où seule la mort pouvait les libérer de la souffrance, les libérer des insultes, les libérer de ce monde, de cette vie qui semblait ne pas les vouloir. Ils étaient sur le point d'abandonner lorsqu'ils entendirent parler d'un homme différent, un homme qui pouvait et était prêt à les écouter, un homme qui était l'ami de tous. La Bible dit, chers amis, au chapitre 17 de l'Évangile selon Luc, au verset 11 à 19, qu'ils étaient dans cette situation de lèpre lorsqu'ils rencontrèrent Jésus, l'ami des cœurs brisés. Luc, qui nous rapporte cette histoire, nous dit au verset 11 à 19 que Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Et là, à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès que Jésus les vit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus
prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je suppose, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que ces 10 lépreux attendaient depuis longtemps de rencontrer cet homme appelé Jésus, car il leur était interdit d'entrer dans le village tant qu'ils étaient atteints de la lèpre. La Bible dit qu'ils se tenaient à distance comme la loi l'exigeait. Ils étaient impurs et il ne leur était pas permis de s'approcher des personnes en bonne santé. La Bible dit que lorsqu'ils aperçurent Jésus de loin, ils crièrent d'une voix forte, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils reconnurent Jésus en public comme étant leur maître, le seul qui pouvait les sauver de leur situation. Ils savaient au plus profond d'eux-mêmes que Jésus pouvait faire la différence et les purifier de leur lèpre. Ils savaient au plus profond de leur cœur que Jésus était capable de les rendre purs, de les rendre plus blancs que la neige. Avez-vous déjà ressenti, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, ce sentiment au plus profond de votre cœur? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux ressentir ce qu'ils ont ressenti au plus profond de leur cœur, car je sais d'où je viens. Lorsque j'étais dans la drogue et que tout le monde me rejetait et que ma famille ne me donnait rien du tout, Jésus m'a relevé. Il m'a retiré de cette situation qui causait tant de souffrance à ma famille. Il m'a purifié. Il a purifié ma vie de cette drogue qui nous a détruits durant des années, moi et ma famille. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je peux comprendre ces hommes et la raison pour laquelle ils criaient à haute voix. Car en Palestine, à cette époque, la lèpre était incurable. Et dans une telle situation, où leur vie était sur le point de les quitter, ils ne pouvaient pas laisser passer une telle opportunité. Donc ils dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et la Bible dit, chers amis, que Jésus leur répondit au verset 14 de Luc 17, « Allez, allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva, nous dit la parole de Dieu, qu'ils furent tous guéris. En chemin, alors qu'ils allaient se présenter au sacrificateur, selon la loi sur la lèpre, présentée dans Lévitique 10, Lévitique 13, autant pour moi. La Bible dit, chers amis, qu'ils ont été guéris. Ils ont été purifiés. Jésus leur a simplement dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Comprenons en ce matin, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, comprenons en ce matin que par cet ordre, Jésus
leur donnait l'assurance implicite qu'ils seraient guéris. Car le but de leur visite au sacrificateur était de montrer la preuve que leur guérison était réelle. Le but de leur visite au sacrificateur était aussi d'obtenir du sacrificateur la permission de se mêler à nouveau à la société. Cela exigeait une grande foi de leur part, car Jésus leur ordonnait de partir sans leur assurer expressément leur guérison et sans avoir à ce moment précis aucune preuve à présenter au prêtre. Ils devaient manifester leur foi en Jésus. Ces 10 hommes souillés par la lèpre du péché, devaient avoir foi au Seigneur Jésus et obéir à ses commandements avec la plus grande confiance qu'il était capable de les guérir et qu'il le ferait s'ils suivaient ses instructions. Et parce qu'ils ont cru à la parole de Jésus et qu'ils sont partis, ils ont été guéris. Car leur foi en chemin, alors qu'ils allaient vers les sacrificateurs, leur foi en chemin a rencontré la puissance vivifiante de Jésus. Et ils ont été purifiés, ils ont été guéris. Aucun des 10 lépreux n'aurait été guéri s'ils avaient désobéi. Ils reçurent la bénédiction parce qu'ils montrèrent leur foi par leur obéissance. Je vous dis en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que lorsque notre foi rencontre la puissance vivifiante de Jésus, les choses changent. Lorsque Jésus entre dans notre vie, rien ne sera plus jamais comme auparavant. Ces hommes ont obéi au commandement de Jésus et alors qu'ils étaient en chemin, ils ont rencontré la puissance du Christ et leurs vies n'ont plus jamais été les mêmes. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, je crois que le temps est venu pour nous, comme ces 10 lépreux, d'obéir à Jésus sans réserve. Le temps est venu pour nous d'expérimenter la puissance transformatrice de Jésus. Le temps est venu pour nous, chers amis, de rencontrer le Christ comme jamais auparavant. Quel que soit le commandement que nous recevions du Christ en ces temps de la fin, nous devons considérer l'autorité du commandement plutôt que le poids de l'ordre donné. Car Dieu, chers amis, se plaît à éprouver notre obéissance par de petits préceptes. Par obéissance au Christ, ils sont allés vers les sacrificateurs et en chemin, ils ont tous été guéris. Mais le verset 15 et 16 de Luc 17 nous rapporte qu'un seul des 10 lépreux revint exprimer sa gratitude à Dieu pour sa bonté.
cet homme, conscient de la puissance de Dieu et reconnaissant de ses miséricordes, revint. Au lieu d'obéir immédiatement à l'ordre donné en se montrant au sacrificateur, cet homme exprima d'abord sa gratitude à Dieu et à son bienfaiteur. Il remercia d'abord Dieu et le loua pour son merveilleux rétablissement. Chers amis, le premier devoir du chrétien repenti, après avoir été pardonné et avoir reçu l'espérance de la vie éternelle, est de se prosterner aux pieds de Jésus et de se consacrer à son service. Ensuite, qu'il aille se montrer aux autres, qu'il aille montrer aux autres la preuve de sa purification. En d'autres termes, qu'il aille se mêler, tel un lépreux guéri, à sa famille et à ses amis, et qu'il démontre par la pureté et la sainteté de sa vie combien est grande la miséricorde de Dieu qui l'a purifié. Nous devons, chers amis, à ce stade de notre réflexion, observer 5 points dans ce récit sur les 10 lépreux. Observez ici, premièrement, que tous furent guéris, mais un seul fut reconnaissant. Les 10 lépreux furent guéris, tous se virent guéris. Leur guérison était identique, mais leur cœur était différent. La reconnaissance et la gratitude ne résistaient que dans le cœur d'un seul homme. Observez ici, deuxièmement, que celui qui rendit grâce au Christ était un étranger, c'est-à-dire un étranger à la communauté d'Israël. Comprenez en ce matin que ni les lieux, ni la parenté ne peuvent barrer la route, ni arrêter le courant de la miséricorde gratuite de Dieu qui atteint les indignés et les indignes. Observez ici, troisièmement, avec quelle singularité cet homme rend grâce. Il s'éloigne de ses semblables pour rendre grâce. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, il y a des cas et des situations où la singularité est non seulement légitime, mais louable et salutaire. Au lieu de se soumettre aux autres, il est parfois de notre devoir, devant Dieu et devant les hommes, de nous résoudre à donner l'exemple aux autres. Car il vaut bien mieux suivre le droit chemin seul que de s'égarer en compagnie. Observez ici, quatrièmement, avec quelle promptitude il rend grâce. À peine voit-il sa guérison qu'il s'empresse de le reconnaître du moins. Ça, chers amis, est un noble exemple de gratitude. Les remerciements tardifs ont un goût d'ingratitude. Il serait heureux pour nous chrétiens si nous avions appris notre devoir de cet homme guéri de la lèpre. Jésus a guéri les 10 lépreux et un seul est revenu pour le remercier. Où sont les 9 autres?
Avec quelle justesse singulière peut-on poser aujourd'hui cette question? Où sont les 9 autres? Quelle illustration frappante se révèle à nous aujourd'hui de la nature humaine et de l'ingratitude humaine. L'un des 10 est revenu pour remercier la faveur qui lui avait été accordée. Les autres n'étaient plus là. Ainsi, maintenant, lorsque des hommes sont guéris d'une maladie grave, on vient ici et là remercier Dieu. Mais où sont les 9 autres? Lorsque des hommes sont protégés du danger, lorsqu'ils sont sauvés des périls de la mer, lorsqu'un bateau de croisière est détruit et qu'une grande partie de l'équipage et des passagers périssent, ici et là, l'un de ceux qui sont sauvés reconnaît la bonté de Dieu et le loue. Mais où est la masse d'entre eux? Ils ne rendent aucune grâce. Ils n'offrent aucune louange. Ils vaquent à leur occupation habituelle, se mêlant aux scènes de plaisir et de péché, comme si de rien n'était. Rares sont ceux qui, parmi ceux qui ont été sauvés de tomber, ressentent leur obligation envers Dieu ou l'expriment. Ils oublient leur bienfaiteur. La mention de son nom leur est totalement désagréable et ils méprisent même l'idée d'avoir une quelconque obligation envers lui. Tel est, hélas, aujourd'hui, l'homme ingrat. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais où sont les 9 autres? Le Seigneur, chers amis, a publiquement souligné l'indifférence et l'ingratitude des 9 autres. Mais il a surtout souligné l'action de grâce du 10e envers son bienfaiteur. Lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui et constatons combien nombreux sont ceux qui sont ingrats pour les bénédictions qu'ils reçoivent, ces mots résonnent comme un écho à nos oreilles. Où sont les 9 autres? Observez enfin, 5e, que le lépreux reconnaissant du moins, était un Samaritain. Mais les 9 ingrats étaient en réalité des Israélites. Apprenons de cette histoire en ce jour, alors que je termine cette réflexion. Apprenons que plus nous sommes liés à Dieu, plus notre ingratitude envers lui est honteuse. Aujourd'hui, là où Dieu peut légitimement espérer les plus grandes louanges et les plus grands services, il en reçoit parfois le moins. Laissez-moi vous dire quelque chose, ou encore vous la rappeler. Seul Jésus peut faire la différence dans votre vie. Seul Jésus, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, chers internautes, peut raviver votre vie mourante. Seul
seul Jésus peut redonner la vie à nos familles brisées. Je déclare en ce jour que seul Jésus peut rallumer la flamme de l'amour dans nos relations de couple. Seul Jésus peut rétablir la relation brisée avec nos enfants. Seul Jésus, chers amis, peut solutionner les problèmes de nos vies. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, personne n'est semblable à Jésus. En Jésus, j'ai trouvé un ami plus proche qu'un frère. J'ai trouvé en lui un compagnon qui m'accompagne partout où je vais. Oui, j'ai trouvé en Jésus un protecteur qui sera toujours mon bouclier et mon défenseur. En Jésus, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, chers internautes, j'ai trouvé un frère qui ne trahira jamais ma confiance. J'ai trouvé en lui un berger qui me montrera toujours le chemin à suivre vers l'éternité. Oui, j'ai trouvé en lui un pourvoyeur dont la suffisance comble tous mes désirs. En Jésus, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, chers internautes, j'ai trouvé un rocher vers lequel je peux me réfugier en cas de tempête. J'ai trouvé en lui un sauveur, toujours là pour me sauver dans les périls du péché. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que le nom du Seigneur soit béni pour ses bontés, qu'il ne cesse de manifester envers nous chaque jour, et puissions-nous être reconnaissants et exprimer notre gratitude pour tous ses bienfaits manifestés envers nous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir rappelé au travers de cette expérience nos moments d'ingratitude envers toi. Nous reconnaissons notre erreur, nous reconnaissons notre faute et nous plaidons coupables. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de nos vies dorénavant, afin que nos vies puissent te glorifier en toutes choses et que notre reconnaissance, notre gratitude soit manifeste alors que nous vivons ici-bas et que cela soit un témoignage vivant pour tous ceux avec qui nous entrerons en contact et que ce contact puisse les pousser à connaître celui qui nous guide et qui nous fait tant de grâce. Seigneur, accorde-nous encore ta grâce. Accorde-nous encore ta paix. Accorde-nous encore le pardon de nos péchés. Tourne ta face vers nous et fais briller ta lumière sur nous. Guide-nous, Seigneur, chaque pas de nos vies, chaque jour que tu crées, vers le port de l'éternité. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et que votre gratitude soit sans mesure, car il est digne de notre amour, de notre reconnaissance et de notre gratitude. Que Dieu vous garde. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.